Salut les gens, c'est Kelia do Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera mon premier tag. Donc c'est le tag qui s'appelle le tag 3 en 1 que j'avais vu sur la chaîne Mon Paradis Livresque, qu'il a repris à quelqu'un d'autre, enfin je sais plus. Je vous mettrai le lien de Mon Paradis Livresque dans ma barre d'infos. Et j'ai trouvé ce lien vraiment intéressant. Alors il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont fait là dernièrement, youtubeurs manga. Et j'ai trouvé sympa aussi de le faire. Donc c'est parti. En tout il y a 20 questions. Je mettrai les 20 questions aussi dans ma barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure 3 ans avec moi. Donc voilà, alors on y va. En petit 1, es-tu une acheteuse compulsive de livres? Oui, j'en suis une. Alors surtout depuis que j'ai commencé les book hauls, je dois bien l'avouer, parce qu'avant j'en achetais pas autant. Mais c'est vrai que là j'avais fait une pause dans les mangas l'année dernière, début de l'année dernière j'avais fait une pause et je m'y suis remise. Et donc voilà, oui, je suis une acheteuse compulsive. Mais bon, là ça va faire depuis 1 mois et quelques semaines que j'ai pas acheté de manga. Voilà, parce que financièrement j'ai d'autres priorités. Donc c'est pour ça que pour le moment mes book hauls sont en pause. Je le redirai dans une vidéo sur, je sais pas laquelle, hein. Dans une de mes prochaines vidéos je redirai que mes book hauls sont en pause pour le moment. Ça reviendra, hein. Ça peut revenir comme en juin, juillet, août, voire septembre, je ne sais pas encore. Mais pour le moment c'est en pause, mais ça reviendra. Bref, pour en revenir, oui. Oui, je suis une acheteuse assez compulsive, mais même si c'est pas des livres, ça peut être des jeux vidéo, ou voilà. À quelle fréquence achètes-tu tes livres? Alors, dernièrement c'était 1 fois par semaine. Voilà, mais sinon c'est 1 fois toutes les 2 semaines, mais bon, c'est quand même plus 1 fois par semaine. Mais là j'aimerais bien faire un petit peu moins. Voilà, parce que ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait pas mal de bouquins, donc je vais un petit peu me freiner, hein, faire ça de façon plus raisonnable, ça sera mieux. Donc voilà, là je parle, quand je dis livres, c'est les livres manga, hein. C'est un tag spécial manga, hein, je pense que vous avez compris. As-tu une librairie favorite? Ouais. Bah on va dire que je vais très souvent donc chez la Fnac, Cultura, Gilbert Joseph. Donc à part ces 3 là, voilà, ces 3 là, est-ce que j'en ai une favorite? Si je devais en choisir une sur les 3, on va prendre Cultura. Voilà. Allez, Cultura, c'est très bien. Il y a une vendeuse en plus, elle est trop mignonne. À chaque fois qu'elle me voit, elle me fait bonjour. Alors moi je lui dis ouais, bonjour. Elle est trop mignonne, je l'adore. Donc voilà, donc Cultura. Librairie ou achat sur le... Alors, je sais plus où j'en suis. Alors 4, on va y arriver. 4, fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Seul. Voilà, j'ai déjà fait accompagner, que ça soit avec de la famille ou des amis, non. Moi je préfère être tranquille, ça me stresse d'être avec quelqu'un parce que je me dis vite, la personne elle doit s'ennuyer, puis je peux pas prendre mon temps. Moi j'ai besoin d'être tranquille quand j'achète mes mangas, parce que je peux prendre mon temps, je peux flâner tranquillement, puis après que je vais voir les mangas, bah, je vais forcément voir les jeux vidéo, ou les DVD, ou la papeterie, voilà, j'aime bien être tranquille, seule et tranquille. Alors, 5e question, librairie ou achat sur le net? Librairie, voilà, comme c'est près de chez moi, faut que je prenne la voiture, mais c'est près de chez moi, librairie. Si je trouve pas les mangas que je veux en librairie, j'achète sur le net. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Bon bah les mangas, mais quel type de manga? Les shoujo, principalement les shoujo, et après les seinen. J'adore les seinen, mais c'est vrai que voilà, j'ai une préférence pour les shoujo, mais voilà. 7, préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? De préférence neufs, mais si je peux, je prends des occasions, voilà. Question 8, qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Alors ce que j'adore quand vous allez dans le rayon des mangas, c'est les couverts. Enfin, vous arrivez dans le rayon, en tant que fan de manga, bah, vous vous y retrouvez, c'est votre univers. Et en un seul coup d'œil, vous savez où vous devez aller, vous connaissez à peu près toutes les œuvres que vous voyez, que ça soit juste de nom, ou en détail, ou un petit peu, voilà, j'adore quoi. Et les couvertures, le fait aussi de feuilleter, de prendre son temps, de découvrir de nouvelles séries, j'adore. Voilà. Mais ce que j'adore, c'est toutes les couleurs que vous voyez, les couleurs des couvertures, des tranches, j'adore, je trouve ça trop beau. Donc voilà.
Neuvième question, te fixes-tu une limite d'achat par mois? Alors, avant non, maintenant oui, je vais faire une limite d'achat, vraiment. Je pensais même, peut-être que je le ferais, j'achèterais peut-être des mangas une fois tous les 2 mois. Faire un book haul une fois tous les 2 mois. Voilà, peut-être, c'est pas encore sûr, mais j'aimerais bien. Être plus limité quoi, parce que acheter une fois par mois, une trentaine de volumes, d'un moment non quoi, stop. Donc voilà, je vais être plus raisonnable. Même si c'est dur parce qu'il y a des suites que je veux absolument savoir, je pense que là, quand je reprendrai les book hauls, voilà, je vais serrer un petit peu plus la vis. À combien s'élève ta wishlist? Alors ça étonnera beaucoup, mais ma wishlist elle est pas si grande que ça en fait. Alors c'est que des mangas récents qui sont sur ma wishlist, donc j'en ai à peu près, allez, une trentaine, voire une quarantaine. Et c'est tout, voilà, j'en ai pas d'autres. Tous les mangas anciens qui sont déjà sortis depuis longtemps, je les ai tous eus, tous ceux que je voulais. À peu près, parce qu'il y a des... Par exemple, Tsubasa Reservoir Chronicle, j'ai abandonné le fait de les prendre. Parce que je voulais me les prendre en volume double, mais j'ai laissé tomber parce que j'aurais pas la place de les stocker. Voilà, bon, il y aura juste l'Attaque des Titans, l'édition colossale que je voudrais. Mais voilà, puis après le reste c'est que des mangas récents, donc voilà, donc ça fait une petite quarantaine quoi. Donc ça reste bien, moi ça me va, je veux pas plus. Alors, cite 3 livres que tu veux tout de suite. Ça a été un choix très très dur, alors je vais vous les montrer. J'aimerais la suite de My Hero Academia. My Hero Academia, mon petit shonen chouchou. Et d'ailleurs en ce moment j'arrête pas d'écouter l'opening, le premier opening, je trouve qu'il est trop bien. Pour ceux qui ont vu l'animé, vous avez vu forcément le premier opening, je le trouve trop bien, je trouve la musique trop belle. Donc voilà, et alors là c'est le dernier volume qui est sorti, le 8, que je trouve trop beau et j'ai trop hâte d'avoir la suite de My Hero Academia. Je surkiffe ce manga, même si voilà, il n'y a rien de... C'est du déjà vu, hein, je veux dire, c'est pas un shonen révolutionnaire, mais j'adore. Voilà, moi j'adhère complètement au personnage, donc j'ai hâte d'avoir le tome 9. Ensuite j'aimerais, alors là c'est des shoujo, j'aimerais bien avoir la suite de Cœur de Hérisson. Voilà, parce que j'adore Cœur de Hérisson, je trouve ce shoujo trop mignon. Et la suite de I Dream of Love, le 4e tome, j'attends le 4e tome impatiemment. Voilà, j'adore la couverture de ce 3e tome, mais I Dream of Love là, elle traîne à Rina Tanemura et ça m'énerve. Donc voilà. Voilà pour les 3 volumes que je veux absolument. Précommandes-tu tes livres? Non. Non, je les précommande jamais. Donc voilà, question vite classée, parce que je les trouve forcément quasiment tous en magasin, ou alors je les prends sur internet, voilà. Question 13, pourquoi un tel pseudo, nom de blog? Alors mon pseudo c'est très simple, il se compose en 2 parties. Kélia, ça vient en fait, c'est un peu con d'où ça vient Kélia, parce qu'en fait quand j'étais jeune, enfin quand j'étais plus petite quoi, j'avais lu un livre qui s'appelait L'enfant et la louve, non La louve et l'enfant, c'est La louve et l'enfant dans cet ordre là, qui était en 3 volumes. Que j'ai toujours et que j'adore, c'est un de mes romans fantastiques préférés. Et l'héroïne s'appelait Aléa. J'adorais ce prénom Aléa et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, il me fallait un pseudo sur internet quand j'allais sur les forums et tout ça. Et je sais pas pourquoi Aléa me faisait penser au prénom Kélia. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc j'ai pris ce pseudo Kélia avec le K parce que ça s'écrit aussi QU. Et j'avais vu que sur les forums et tout ça, c'est un pseudo qui était pris très souvent. Donc des fois je mettais un H à la fin de Kélia. Puis bon là aussi des fois c'était pris. Donc je me suis dit bah je vais mettre Do. Voilà, parce que en fait le Do vient du prénom de mon chat, Domino. Voilà, mon chat que j'adore, j'adore mon chat, c'est toute ma vie. Et donc voilà, et puis ça fait Kélia Do. Voilà, et Kélia Do, bah on le voit pas. C'est jamais personne l'a réutilisé, donc voilà. Donc voilà d'où ça vient. Et le Japan, bah parce que je trouvais que ça sonnait bien, Kélia Do Japan. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, question 14. Parle-nous de ton prof préféré. Bon, il y en a quand même un qui m'a marqué. On va dire qu'il y en a un qui m'a marqué, c'était mon prof d'histoire. Et en fait, ses cours, c'était trop bien parce que ce qu'il racontait, c'était tellement passionnant. Il était passionné par ce qu'il disait. Enfin, c'était trop bien. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience que j'aimais l'histoire. Il m'a fait aimer l'histoire et depuis bah, j'adore tout ce qui est histoire de France et tout ça. Donc voilà, je crois qu'il s'appelait Monsieur Abrigadin, un truc dans le genre.
Il était trop sympa. 15, parle-nous de ton premier concert. Alors ça va être très simple, j'ai été très peu à des concerts parce que c'est pas forcément trop mon truc. J'ai pas de concert, enfin j'ai pas de, pardon, de chanteur préféré. À part les Daft Punk, j'adore les Daft Punk. Je rêverais d'aller à un de leurs concerts, mais malheureusement ils font un concert tous les 7 ans, voire tous les 10 ans. Pourquoi, j'en sais rien. Puis leur dernier c'était en 2017 je crois, et c'est parti à une vitesse les places, mais tu m'étonnes, ils en font une fois tous les 10 ans, donc bon voilà. Et le seul concert où j'ai été, c'était pour le concert Denis Prigent, un chanteur breton qui a chanté dans le film la chute du Faucon Noir, si je me trompe pas, le générique de fin qui est très joli. C'était un concert, comme on appelle ça, à l'air libre, là, c'était gratuit, enfin... C'était sympa, franchement c'était sympa, et voilà. Mais voilà, j'en ai fait qu'un, quoi. Et c'est pas, j'ai pas de chanteur préféré, c'est pas trop mon truc, quoi. Voilà, sauf pour les Daft Punk. Et... j'aimerais bien aller au concert de Zelda, symphonique de Zelda, là. Qu'est-ce que j'aimerais ça, je kifferais trop. Donc voilà. En 16, quel est ton endroit préféré au monde? Bah, je dirais ma chambre, parce que j'ai galéré quand même à accumuler tout ce que j'ai. C'est un endroit que j'adore me retrouver dans ma chambre. Voilà, c'est mon petit univers, c'est mon petit cocon. C'est là où est centrée toute ma passion. Bon après voilà, hein, je reste pas non plus enfermée tout le temps dans ma chambre, hein, je sors, hein, vous inquiétez pas, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et sinon, j'adore l'Italie. Voilà, je surkiffe l'Italie, surtout Rome. J'y suis allée au moins 4 fois à Rome et c'est une ville dont je me lasse jamais, c'est magnifique, c'est tellement beau. Et à chaque fois que j'y suis allée, il faisait tout le temps beau. Et voilà, c'est un des endroits que je préfère au monde. Autre que la France, voilà. Un endroit que tu aimerais visiter, donc tout simplement le Japon, j'aimerais y aller, j'aimerais faire mon propre avis, voilà, sur le Japon, donc voilà, je kifferais y aller. 18, parle-nous de quelque chose qui te rend complètement fou, folle en ce moment. Alors c'est très simple, c'est l'animé Rage of Bahamut, la deuxième saison de l'animé qui s'appelle Rage of Bahamut Virgin Soul, parce que la première saison s'appelait Rage of Bahamut Genesis. Et donc cette deuxième saison, voilà, je suis très impatiente en fait de voir le personnage principal de la première saison. Je suis impatiente de le revoir dans la deuxième saison parce que pour le moment on ne le voit pas. C'est Favaro et j'ai hâte. C'est un personnage tellement atypique et j'ai trop hâte de le revoir quoi. On attend et ça m'énerve. Je veux le revoir ce personnage. Donc voilà, et en 19, si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Bah tout simplement, là, en claquant des doigts, j'aimerais me retrouver au Japon. Voilà. Là, en ce moment, en plus, sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qui sont au Japon, là, qui font des vlogs. Qu'est-ce que j'aimerais? Putain, j'aimerais trop y aller, moi aussi, ça m'énerve. En plus, l'année dernière, ma tante, elle y a été au Japon. J'aurais pu y aller avec elle, mais ça correspondait pas avec mes jours de congé. Et si c'était un objet matériel, là, que j'aimerais tout de suite, je sais pas, ça serait... oh, j'en sais rien. Une piscine. Ouais, parce qu'il fait chaud, j'en ai marre. J'aimerais trop une petite piscine, là, dans mon jardin. Et quand il fait trop chaud, pouf, je me mets dedans. Ah ouais, ah, je kifferais trop, là. Ouais. Donc voilà. Et en 20e, qui tagues-tu? Bah, toutes les personnes qui veulent faire le tag, peu importe. Tout le monde, ceux qui veulent, vous pouvez prendre. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà, et bah écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça, comment dire, ça vous a donné encore de petites informations sur moi, d'en apprendre un peu plus sur moi. Donc voilà, écoutez, bah on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. On va se quitter ici. Profitez bien de ces journées ensoleillées et pleines de chaleur. Moi j'en peux plus, il fait trop chaud. Écoutez, on va se quitter là. Moi, bah on se retrouve dans une prochaine vidéo, pardon, et merci de toujours me regarder et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!